Les gars, le petit Fally a encore fait fort. Quand je parle de petit Fally, je ne parle pas de petit Fally du Cameroun. Je parle du petit Fally qui était d'abord au Congo et qui actuellement est en France grâce à Fally Ipupa. Alors le gars a fait fort dans quelle mesure? Il est parti, il s'est tatoué complètement une image en symbole pour dire une image de Fally là. C'est-à-dire, il est venu là, il a tatoué un ange pour représenter Fally, pour dire que Fally est un ange. Et après, il est venu là, il a dessiné, il a tatoué le nom de Fally, Fally Ipupa là. Et après, il est venu là, il a tatoué le symbole de l'aigle pour représenter Fally en fait. Alors, certaines personnes l'ont beaucoup critiqué sur Internet en disant, il ne sait pas ce qu'il fait, oh, est-ce que, en fait, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la notion de reconnaissance. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais là, on va parler de reconnaissance. Regardez cette vidéo, on se retrouve. Tatouage pendant solo, comment t'as là? Tatouage quoi? Oh, petit Fally. On est là présent. Non, pour Nanini. Yo, tu n'as pas. Ah! Tu n'as pas. Et ça vrai tatouage. Non, quand ça est qui baisse. Non, il y a baisse. Oh! Je reconnaissant. Oh, yo, na salinga monko. Mutatinga te. Oh, comme merde, comme ka non, mutatinga zate be na lokamba. Ah! Petit Fally. Eh, maman, gasi, mutatinga zate. Ah! Ah, comme personne ya baisse. Reconnaissant ya Fally. Ah, comme quoi tatouage quoi? Il y a prise. Ouais, ça. Ange abati la gagne. Mais ouais, mystique yo. Ouais, ça, ange abati la Fally. Yo moni succès Fally, eza toujours parce que ange ne abati la gagne. Yo mo soko ngo sala tatouage aigle, o tie aigle na se, dikolo ange. Ange eza mutu abati la Fally. D'ailleurs na Fally bo kabwana te. Mama soki mutache. Tiliwa. Ya na lobite bo kabwana te tiliwa. O mo so mutache boy. Mo so mutache boy. Eza ke eza care. Eza bolingo. Nako boyo chape. Nako chape ndeko nanga nako mena tie pona oya sali pona vina. Mais kuta na zeme o tie mère te. Mère maintenant tie mère wa. Non. Mère. Mais c'est pas ses alliés. Maintenant moi ko tia moi na no wapi. Moi na. Mais c'est pas ses alliés non. Voilà. Bon, nazano fitil papa. Nazano fitil papa. Fitil papa. Oui, Nzambe après ça va ange nanga joya. Amen, amen. Fitil papa. Comment donc na salo? Déjà boka ça déjà baisse déjà sentimenté. Un sentimental. Les banjambe na sana eza kiste, eza templété. Au mon avis, nane no kopi sa falite. Okomie kaka. Nane la mo pété. Okomie kete. Oh ele ki kote na mbongo. Okomie kaka. On a reconnu ça au que de Bwende. De Bwende. Mindeko. Mukanda 5 ans. Na bien, nana ngami mako 6. Nana ngami maka monikel. Mutalzi penya tanae. De Bwende ti pare. Senge atinga penya kache 4 ans. Yoga sina 4 ans sona mayeli. So kama kamo penya zo fomwama. Kenjamba sulinga. Yoga si eloko na sel. Eleka kwa be vio ngana ozo eleka uti. Weza reconnaissant. Baboka lisate beze mwana wana akoti wapi? Mwana no eza sentimana mwana miseli pona lingaka. Aigle. Alongoli nga na bombo o moko boye famille nanga ayani poto bayani Kinshasa baye koya Kinshasa bamona bapoto pona kaka njela fa. Grâce à Nzambe. Grâce à Nzambe. Mais soki na se bo Nzambe ayebike eza lisumu te. Basambela ke Nzambe eza ba sentiment mokili limisanga na na sali. Mais oyo fallait aseli nga na njela parce que ce zaki yote. Même si parle nga mona ngati. Eza kaka grâce na yo posi na tube na fali. Pesa est grâce merci kaka. Mais merci kaka. Oyo pas mutu asala ngo. Ino saka imwa. Mais nana tia mère, tia père. Obi. Nana tia qui père. Te, nakotia te quoi précédé. Ah. Même il peut mère abiki très bien. Félicitations na o sali. Ils a reconnaissant. Et ça pour la mwana wana aseba tatouage pona bali vina ye non. Les autres tout la ngati. Mais ngape komangati, ngape tianga. Opa mona ke. Kasi komanga pet komanga ocheka la sexy. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, avant de commencer, on va parler aujourd'hui de la reconnaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Le petit Fally a commencé au Congo, il y a cela depuis peut-être 1 ou 2 ans. Parce que moi, j'ai vu ses débuts sur Internet. Il a commencé comme ça, comme un jeu. Il y a eu un précédent album que Fally a sorti. Il a commencé à faire des vidéos, des reprises. Il était fan de Fally et tout. Et parmi tous les gars qui étaient fans de Fally, c'était le plus persévérant. Et il le montrait vraiment. Il le montrait. Donc du coup, Fally forcément a remarqué avec le temps que voilà, il y a quelqu'un. Et
Récemment, il y a eu une opportunité quand il fallait organiser son dernier concert, c'est-à-dire parce qu'il a cette période-ci, il organise une tournée, c'est-à-dire plusieurs concerts. Il a organisé Paris La Défense Arena. Et vous savez que quand il a organisé Paris La Défense Arena, il est parti en France, il a pris environ une cinquantaine. Il a pris une cinquantaine de jeunes Congolais qui l'ont soutenu, bien, qui le soutiennent depuis des années. Les youtubeurs, les chanteurs, les danseurs, bref, il a pris une cinquantaine de jeunes avec qui il est monté. Il y avait certains à qui on a donné un visa de 4 ans, d'autres à qui on a donné un visa de 5 ans. Et maintenant, le petit Fally, comme je dis, a eu l'obtention d'un visa aussi, je crois, de 4 ou 5 ans. Bref, il a eu au moins 4 ans. Il a eu au moins 4 ans d'obtention de visa. Bref, vous comprenez un peu de quoi je parle. Et quand on parle d'obtention de visa, après ça, il a eu la chance de prester au concert de Fally il y a cela quelques temps. Pour ceux qui connaissent le précédent concert qu'il y a eu en France, Paris, à Paris, La Défense Arena, il a eu l'occasion de prester à ce concert-là. Alors, ce que je vais dire ici, on va parler de reconnaissance. Parce qu'il y a des gens ici qui sont là aujourd'hui, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle être reconnaissant vis-à-vis des gens. C'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un qui vous a apporté une aide dans la vie, aide qu'il vous a apporté aujourd'hui, qui vous permet d'être ce que vous êtes. Mais vous êtes là comme ça, vous ne vous êtes jamais soucié, vous n'avez jamais pensé que, hey, je peux montrer, je peux témoigner un signe de reconnaissance vis-à-vis de cette personne qui m'a aidé. Et je vous dis, n'attendez pas quand la personne meurt pour dire que tel est mort, il a fait comme ça pour moi. Non, témoignez-lui sa reconnaissance quand il est encore. On dit, témoigne-moi quand je suis encore en vie. Et c'est ce que Petit Fally a fait. Moi, je ne suis pas là pour le juger, pour dire, chacun, c'est son corps. Chacun est libre. Lui, c'est peut-être sa façon pour lui de dire à quel point il est reconnaissant pour ce que ce gars a fait pour lui. Et quand je veux parler de reconnaissance, c'est d'abord dire, il a fait quoi pour lui? Oh, seulement parce qu'il a fait venir en France. Il y a des gens ici qui cherchent les visas. Moi, je ne dis pas qu'être en France veut dire qu'on a réussi. Moi, je suis pour ceux qui pensent qu'aller en Europe ne veut pas dire qu'on a réussi. Mais je suis pour ceux qui pensent que si tu exploites bien l'opportunité d'aller en Europe, tu peux réussir ta vie. Je ne dis pas que ça veut dire que par exemple, tu es parti en Banque, tu as réussi. Mais déjà, ce que vous ne connaissez pas, c'est que ce dernier, qui est le Petit Fally, c'est qu'il gagne juste en utilisant le nom de Fally Ipupa. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, Fally Ipupa est le nouveau prince de la musique congolaise, de la rumba congolaise. À côté de ça, il est l'un des chanteurs africains les plus adorés actuellement. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont autour de cette Fally, tous ceux qui sont autour de ce Fally-là vont profiter de cette aura-là. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui de près ou de loin sont autour de Fally vont utiliser cette aura. Prenez même un exemple simple. Quand vous allez, il y a beaucoup de personnes sur TikTok que quand ils veulent avoir des vues, ils utilisent seulement les sons de Fally. Ils viennent faire des reprises et tout. Ils ont la visibilité avec rien que les sons de Fally. Il y a des gens que moi j'ai connus juste avec les sons de Fally. Il y a des gens comme ça. C'est pour dire quoi? Celui qui de près ou de loin se rapproche de Fally pour utiliser son aura bénéficie quelque part de quelque chose. Et quand on parle du Petit Fally, aujourd'hui, on connaît le Petit Fally au Congo, on connaît le Petit Fally à nous, on connaît le Petit Fally partout. C'est-à-dire quoi? Toutes les grandes stars, toutes les grandes personnalités dont Fally a chanté le nom, que ce soit les Steve Lwemba, que ce soit les Bakalo, que ce soit les Bibi de la Reine, que toutes les grandes stars dont Fally a chanté, que ce soit les David Monceau, toutes ces grandes personnalités dont Fally a chanté le nom connaissent Petit Fally. Pourquoi? Parce qu'il a presté à son concert Défense Arena. Et là, on parle d'un concert qui il y a eu près de 40 000 personnes. Ça veut dire quoi? Le Petit Fally, même s'il n'était pas connu, il s'est placé devant 40 000 personnes. Il a presté, on lui a donné la chance. Et quand je parle comme ça, si vous n'êtes pas artiste, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des artistes ici. Il y a des artistes en herbe là, qui se débrouillent, qui se battent, qui sont prêts à payer cher juste pour participer aux premières scènes des concerts des grands artistes. Je dis bien ceci, n'est-ce pas? Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'univers artistique ou l'univers des chanteurs. Quand tu es un artiste en herbe et qu'il y a un grand artiste comme Fally Ipupa qui chante, il y a des gars qui chantent, qui se débrouillent, là, qui commencent la musique, qui veulent seulement pouvoir être connus, ils veulent seulement que 2000, 3000 personnes les découvrent. Ils sont prêts à payer des centaines de millions, bon, pas des millions, mais des centaines de mille de francs, juste pour participer aux premières parties des concerts. Est-ce que vous savez que les artistes, il y a souvent certains artistes que vous voyez dans les premières parties des grands concerts là. Je vous prends un exemple, si Fally vient prester au Cameroun, par exemple, Fally peut venir prester au Cameroun, on dit qu'il a peut-être 2 heures pour chanter sur scène, ou 2 heures ou 3 heures pour chanter sur scène. Pendant ces 3 heures, avant ces 3 heures, le concert commence à 19 heures. Il va chanter peut-être à partir de 22 heures, à partir de 21 heures. Imaginez-vous que si le concert commence à 18 h, 19 h, de 18 h ou bien de 19 h que ça a commencé jusqu'à 21 h, il y a des artistes qui vont faire ce qu'on appelle le devant de la scène. On va dire peut-être qu'on leur donne peut-être chacun 15 minutes pour prester. Tu as chanté 2 sons, tu chantes les 2 sons en 15 minutes ou en 10 minutes et tu traverses. Imaginez-vous, il y a des artistes comme ça qui viennent, qui payent. Et pour payer là, c'est pas que tu restes comme ça, on te dit, hein, c'est les couloirs. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un truc que c'est du bouche à oreille. C'est déjà, quand tu apprends même qu'il y a conscience, on te dit qu'on a bloqué les gens. C'est-à-dire les autres managers des grandes maisons de production qui ont les artistes, qui ont les contacts là. Quand c'est comme s'il appelle, gagez mon artiste, la mail, c'est comme ça que tu vois. Donc, c'est les couloirs. Ça veut dire que si tu es un artiste en herbe et que tu n'as pas un couloir, tu n'as pas un manager puissant qui a les contacts,
tu ne peux pas passer. Mais le petit a eu la chance de passer à la première scène de Fally. Et sans compter que Fally s'est affiché avec toi. Et le simple fait que Fally s'affiche avec toi, ça te donne déjà la crédibilité. Donc, le gars où il est actuellement, il peut réussir sa vie juste avec le nom de Fally. Et il y a des entreprises qui peuvent l'appeler pour les placements de produits juste parce qu'on l'a vu avec Fally, on sait que c'est le bon petit de Fally. Juste ça lui donne de la crédibilité. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire du n'importe quoi à ce gars parce qu'on sait que ça peut cuire, il appelle seulement assez grand. Oui, tel gars m'a fait comme ça, là, Fally agit. Donc, le nom de Fally aujourd'hui dans la vie de ce petit va changer beaucoup de choses. Et le fait de tatouer Fally sur son bras, c'est sa façon à lui de lui témoigner sa gratitude en lui disant que vraiment grand, je suis reconnaissant pour ce que tu m'as fait. Et comme je dis toujours, apprenez à être reconnaissant. Je ne parle pas seulement du petit Fally, mais je parle de vous qui regardez cette vidéo. Si vous restez dans votre vie, que vous sentez qu'il y a quelqu'un quelque part un jour qui vous a aidé, témoignez-lui sa reconnaissance maintenant. N'attendez pas demain quand la personne va peut-être fermer l'œil pour dire que oui, tu as fait ceci pour moi, tu as fait ceci. Non, n'attendez pas. Témoignez la reconnaissance à vos proches actuellement quand vous les voyez là. Ne faites pas que... Parce que moi, vraiment, quand je vois le petit Fally, moi aujourd'hui, je l'ai connu quand il a commencé. Mais aujourd'hui, le fait qu'un artiste du rang de Fally accepte que tu viennes à ses côtés pour être là, c'est-à-dire, il accepte seulement que tu t'approches dans tes 5 mètres 50, il te considère dans son cercle restreint de personnes. C'est beaucoup pour quelqu'un qui cherche la visibilité. C'est beaucoup pour quelqu'un qui veut être connu. Rien qu'avec la petite visibilité que le gars a actuellement, il peut faire n'importe quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on exploite la visibilité, ils ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Mais quand vous comprenez comment on exploite la visibilité, vous allez comprendre de quoi je parle. Sur ce, c'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Comme d'habitude, 1.